Payé intégralement. Mon crédit est soldé, mais pas par moi. Ma mère nie, malgré son insistance pour avoir la maison. À la banque, l'employé vérifie la signature d'hier et murmure un nom impossible. L'enveloppe paraissait banale jusqu'à ce que je voie la ligne en gras à travers la fenêtre en papier. Prêt intégralement payé. Mon cerveau a refusé de le traduire pendant une seconde. J'étais là, dans mon entrée, avec le courrier en équilibre sur mon avant-bras, mes clés toujours à la main, fixant ces 3 mots comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Mon prêt immobilier disparut sans que j'aie payé un centime. J'ai retourné la lettre, espérant que le dos l'expliquerait. Ce n'était pas le cas. Elle était sur papier à en-tête officielle du créancier, avec mon numéro de prêt, l'adresse de ma propriété et un paragraphe clair et joyeux me remerciant pour mon dernier paiement et confirmant qu'une malvée d'hypothèque avait été exécutée. Exécutée. Ce mot est tombé de travers parce qu'hier, ma mère, Eliane Mercier, s'était assise à la table de ma cuisine, les mains jointes comme si elle priait, et m'avait dit « Jeanne, s'il te plaît. Je viens de mettre la maison au nom de la famille. » J'étais en train de rincer une tasse à café quand elle l'a dit. Je me souviens du bruit de l'eau frappant la céramique. La façon dont elle évitait de regarder directement la photo encadrée sur mon comptoir. Celle de moi tenant la clé le jour de la signature, souriant comme si j'avais enfin fait quelque chose que personne ne pourrait me prendre. « C'est pour te protéger », avait-elle insisté. « Et s'il t'arrivait quelque chose ? La maison devrait rester dans la famille. » J'avais gardé ma voix calme. Je le faisais toujours avec elle. « Ma maison est déjà protégée », avais-je dit. Elle est à mon nom. Elle est assurée. Elle est à moi. Sa bouche s'était serrée comme si je l'avais insultée. Après tout ce que j'ai fait pour toi, avait-elle murmuré. Tu ne feras même pas cette simple chose. C'est ainsi qu'elle présentait toujours les choses, comme si les limites étaient des trahisons. Je n'avais pas haussé la voix. Je n'avais pas argumenté sur le passé. J'avais juste dit, non, maman. Elle était partie sans faire d'esclandre, mais le regard qu'elle m'avait lancé à la porte était une promesse, pas une menace. La promesse qu'elle trouverait une autre manière d'obtenir ce qu'elle voulait. Maintenant, je me tenais là avec le intégralement payé à la main, et j'ai réalisé qu'elle l'avait fait. Ma première impulsion fut de conduire directement chez elle. Je ne l'ai pas fait. La confrontation donne aux gens comme ma mère de la place pour improviser. Le papier, non. Je me suis donc assise à ma table de salle à manger et j'ai lu chaque ligne 2 fois. La lettre indiquait que le prêt avait été satisfait et qu'une malvée d'hypothèque avait été traitée. Elle incluait un numéro de contact pour le service de remboursement du créancier et une référence à un document enregistré qui serait envoyé séparément. Document enregistré. Cela signifiait les registres du service de la publicité foncière. Cela signifiait le titre de propriété. Cela signifiait que mon nom pouvait déjà être en train de circuler dans un système que je n'avais pas touché. Et j'ai pris mon téléphone et appelé ma mère quand même, car j'avais besoin que sa réaction soit enregistrée en temps réel. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, le souffle court, comme si elle attendait. « Salut, chérie. Je viens d'ouvrir mon courrier, » ai-je dit, en gardant un ton neutre. Il dit que mon prêt immobilier est intégralement payé. Silence d'une demi-seconde. Puis elle a halté. Une petite performance soignée. Quoi ? C'est impossible. J'ai fixé la lettre. Il est dit que la malvée a été exécutée. Ma mère a laissé échapper un rire doux et confus. Peut-être que tu as finalement rattrapé tes paiements et que tu as oublié, a-t-elle dit, et j'entendais le sourire derrière les mots. Mes paiements sont automatiques, ai-je répondu. Et je n'ai pas remboursé 200 000 € du jour au lendemain. Elle a soupiré dramatiquement. Jeanne, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Il y a peut-être une erreur. Appelle-les. Je vais le faire, ai-je dit. Et j'y vais en personne. Sa voix s'est aiguisée. Pourquoi irais-tu en personne ? Appelle simplement. Parce qu'elle ne voulait pas que je me retrouve face à quelqu'un qui pourrait sortir un dossier et me montrer des signatures. Je ne lui ai pas dit ça. J'ai juste dit, je te rappellerai. Son ton est redevenu doux instantanément. Ne te stresse pas, ma puce. Tu as été si anxieuse dernièrement. C'était ça. La première base. Planter l'idée que j'étais instable,
que je lisais mal les choses, que j'imaginais des menaces. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. Ensuite, j'ai fait la chose suivante en silence. J'ai pris des photos de la lettre sur ma table, avec la date visible sur l'écran de mon téléphone, et j'ai ouvert l'application de mon créancier. Mon compte avait disparu. Pas un solde zéro. Disparu. La connexion fonctionnait toujours, mais lorsque je cliquais sur mon prêt immobilier, cela redirigeait vers un message générique concernant les comptes clôturés et un numéro de téléphone. Ma gorge s'est serrée. Je suis resté calme malgré tout. Je me suis rendu à l'agence locale du créancier dès l'ouverture, la lettre sur le siège passager comme une preuve. Le bâtiment était moderne et vitré, tout en images de marque apaisante et musique de fond douce, conçue pour rendre la panique embarrassante. Je ne l'ai pas laissé faire. À l'accueil, une réceptionniste a souri poliment. « Puis-je vous aider ? » « J'ai besoin de parler à quelqu'un des services de remboursement, » ai-je dit. Mon prêt est indiqué comme intégralement payé, et je n'ai autorisé ni remboursement ni mainlevé. Son sourire a vacillé d'une fraction. Elle m'a tendu un presse-papier. « Veuillez remplir ceci. » J'ai écrit mon nom, Jeanne Mercier, lentement et clairement, puis j'ai glissé ma carte d'identité sur le comptoir. Quelques minutes plus tard, un homme en chemise de ville bleue a appelé mon nom et m'a conduite dans un petit bureau au mur de verre dépoli et à un seul écran d'ordinateur orienté loin de la porte. Il s'est assis, a tapé, puis s'est arrêté d'une manière qui m'a noué l'estomac. « D'accord, » a-t-il dit prudemment. « Je vois le remboursement. »« Je ne l'ai pas payé, » ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, les yeux toujours fixés sur l'écran. Les fonds de remboursement sont passés par un virement, et la mainlevée d'hypothèque a été traitée juste après. Ma bouche est devenue sèche. Qui a fait le virement ? Il a hésité. Je ne peux pas vous donner tous les détails du virement sans étape de vérification, mais je peux vous dire que le dossier de remboursement inclut une autorisation signée de l'emprunteur et une demande de mainlevée notariée. Une demande de mainlevée, ai-je répété. Il a tourné l'écran vers moi. Sur l'écran se trouvait un document scanné intitulé « Autorisation d'emprunteur et demande de satisfaction ». Il y avait mon nom tapé clairement en haut et une signature en bas qui était censée être la mienne. Elle ne l'était pas. Elle était assez proche pour tromper quelqu'un de pressé, mais fausse de la manière dont les fausses signatures le sont toujours. Trop prudente, trop lente, comme quelqu'un qui dessine au lieu d'écrire. Je n'ai pas signé cela, ai-je dit, la voix toujours égale. Le représentant s'est penché sur l'écran, zoomant avec sa molette de souris. La signature s'est agrandie, les bords de l'encre déchiquetés par la compression du scan. Son visage s'est figé, pas confus, pas dubitatif. Figé, comme si le dossier venait de changer de catégorie dans son esprit. « Madame Mercier », a-t-il dit doucement. « Ceci a été notarié hier. » Mon estomac s'est noué à nouveau, plus lentement cette fois. « Hier. » Il a cliqué sur un autre onglet. « Oui, il y a un accusé de réception du notaire joint. Numéro de commission, tampon, tout. » Mes doigts se sont recroquevillés sur le bord de ma chaise pour ne pas serrer l'air. « Pouvez-vous me montrer ?» Il a affiché la page du notaire. Un tampon propre, un nom imprimé, une date d'expiration de commission, un département, puis il a dit presque sous son souffle, comme s'il ne savait pas s'il devait le dire à voix haute et le notaire. Il a regardé la ligne, puis m'a regardé avec une prudence différente. « Madame Mercier », a-t-il dit. « Connaissez-vous quelqu'un nommé Béatrice Huet ?» Ma gorge s'est serrée parce que je ne connaissais pas seulement ce nom. Je savais exactement pourquoi ma mère m'avait supplié de mettre la maison au nom de la famille la veille. Je connaissais le nom Béatrice Huet de la manière dont on connaît le nom d'un outil que quelqu'un garde à portée de main. Ma mère l'avait mentionné avec désinvolture au fil des ans, jamais d'une manière qui semblait importante. Béatrice peut faire notarier les choses rapidement, disait-elle, comme si c'était la même chose que de connaître un bon mécanicien. Béatrice est un amour. Elle aide les gens dépassés. Béatrice était la femme que ma mère appelait quand elle voulait qu'une signature devienne une arme. J'ai gardé mon visage impassible et j'ai regardé le représentant. S'agit-il d'une authentification en personne, ai-je demandé. Ou à distance ? Il a cliqué à nouveau, les yeux balayant l'écran. À distance, en ligne, a-t-il dit doucement. RON Remote Online Notarisation. Il y a un certificat de notaire électronique joint. Mon estomac s'est serré.
Les authentifications en ligne à distance laissent une trace. Journaux d'audit vidéo, adresse IP, vérification d'identité. Ce qui signifiait que si ma mère avait forcé cela, elle l'avait fait via un système qui enregistre tout. Pouvez-vous sortir le certificat, ai-je demandé. Il a hésité comme les gens hésitent lorsqu'ils décident si vous êtes le problème ou la victime. Je suis l'emprunteur, ai-je dit calmement, et je conteste cette signature. J'ai besoin du dossier de remboursement complet, y compris le certificat de notaire et les métadonnées de soumission. Il m'a regardé pendant une seconde, puis a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-il dit. Je dois transmettre cela à notre unité de fraude et de conformité. Il s'est levé et est sorti du bureau, me laissant seul avec le bourdonnement de l'ordinateur et la musique de lobby douce et joyeuse filtrant à travers le verre dépoli comme une blague. Je n'ai pas fait défiler. Je n'ai pas touché à son clavier. Je me suis juste assise et j'ai respiré lentement jusqu'à ce que la contraction dans ma poitrine se transforme en un seul point froid. Quand il est revenu, il n'était pas seul. Une femme en blazer sombre est entrée avec lui, les cheveux tirés en arrière, tablette à la main, l'expression vide de la manière qui signale l'autorité sans drame. Mademoiselle Mercier, a-t-elle dit. Je suis Rina Chalon. Enquêtes internes. J'ai hoché la tête. Merci d'être venu. Rina n'a pas perdu de temps. Vous affirmez n'avoir pas autorisé de remboursement, n'avoir pas signé de demande de satisfaction et n'avoir pas comparu à distance ou en personne devant un notaire hier. Oui, ai-je dit. Elle a tapé une fois. Connaissez-vous le notaire? Béatrice Huet. Ma mère la connaît, ai-je répondu. Elles se connaissent depuis des années. Les yeux de Rina se sont légèrement levés. Pas de surprise. De l'intérêt. Avez-vous une raison de croire que votre mère avait accès à votre identification personnelle, a-t-elle demandé. Je n'ai pas brodé. Je ne lui ai pas fait de discours. Je lui ai donné des faits. Elle était chez moi hier, ai-je dit. Elle m'a demandé de mettre la maison au nom de la famille. J'ai dit non. Elle est partie. Cet avis est arrivé aujourd'hui. Rina a hoché la tête une fois, puis a tenu sa tablette vers le représentant. Sortez le paquet de remboursement, a-t-elle dit. Toutes les pièces jointes, tous les journaux. Le représentant a cliqué rapidement maintenant, sa posture moins décontractée, plus prudente. Les yeux de Rina ont parcouru l'écran. Puis elle a demandé, quel courriel a été utilisé pour la session RON? Le représentant s'est arrêté. Il est listé comme Jeanne.Mersure. J'ai senti un éclair de soulagement qui s'est éteint immédiatement lorsqu'il a continué. Un domaine que je ne reconnais pas, a-t-il dit. Pas votre courriel de contact habituel dans le dossier. Le ton de Rina est resté égal. Quelle adresse postale est indiquée sur la demande de confirmation de remboursement? Le représentant a fait défiler, son visage s'est crispé. Il indique une adresse postale différente pour l'enregistrement de la main levée, a-t-il dit. Je me suis penché légèrement. Lisez-la. Il l'a lu à voix haute et mon estomac est devenu froid. C'était l'adresse de ma mère, Eliane Mercier, pas la mienne. Ma mère avait demandé au créancier d'envoyer la main levée d'hypothèque enregistrée chez elle, comme si elle lui appartenait. Les yeux de Rina ne se sont pas écarquillés. Elle a juste tapoté sa tablette. C'est suffisant pour ouvrir un cas de fraude en interne, a-t-elle dit, et pour mettre en suspens tout traitement ultérieur. Le représentant semblait confus, mais c'est déjà remboursé. Le compte est clôturé. La voix de Rina s'est légèrement aiguisée. Clôturer ne signifie pas irréversible. Nous pouvons signaler la main levée comme contestée et en informer le service de la publicité foncière si elle n'a pas été indexée. Et nous pouvons conserver l'audit RON et l'enregistrement. Je me suis assise, gardant ma respiration régulière. A-t-elle été enregistrée, ai-je demandé. Le représentant a cliqué à nouveau. Elle a été soumise pour enregistrement, a-t-il dit. En attente de traitement par le département. Rina a posé une question simple. Heure de soumission. Il a lu, tard hier après-midi. Ma mère avait donc agi vite. Assez vite pour que, au moment où j'ouvrais mon courrier, la machine soit déjà en marche. Rina s'est tournée vers moi. Mademoiselle Mercier, je dois vous faire comprendre ce que cela signifie. Quelqu'un a contrefait votre signature sur une demande de satisfaction et a utilisé un certificat de notaire pour la valider.
C'est criminel, mais la chose la plus rapide que vous puissiez faire maintenant est de protéger votre titre de propriété. J'y pense déjà, ai-je dit. Rina a hoché la tête. Bien. Vous allez donc vous rendre au service de la publicité foncière aujourd'hui et obtenir l'historique de votre parcelle. Si un acte de propriété ou un transfert a été enregistré au cours des dernières 48 heures, vous le verrez. Le représentant m'a tendu une pochette imprimée, résumé du remboursement, l'autorisation scannée avec la fausse signature, la page du certificat de notaire avec le nom et le numéro de commission de Béatrice Huet, et une seule page intitulée Résumé d'audit RON. En dessous, heure de la session, courriel utilisé et un champ étiqueté adresse IP. Rina l'a pointé du doigt. Cela comptera plus tard, a-t-elle dit. Nous conservons la vidéo. Nous tirons également les journaux d'appel et toute demande de changement d'adresse. Journaux d'appel, ai-je répété. Le représentant s'est éclairci la gorge. Il y a une note, a-t-il admis. Un appelant a contacté les services de remboursement hier pour confirmer les procédures. Les yeux de Rina se sont plissés. Imprimez le numéro de l'appelant. Le représentant a cliqué, puis a hésité. C'est dans les notes internes. Je ne peux pas l'imprimer sans. Imprimez-le, a dit Rina. Il l'a imprimé. Et lorsque le papier est sorti, le numéro de téléphone en haut m'a serré la gorge parce que ce n'était même pas subtil. C'était le numéro de ma mère. Elle les avait appelés elle-même, depuis son propre téléphone, pour mettre cela en branle. Je n'ai pas réagi extérieurement. J'ai juste plié cette page et les placé au-dessus de la pochette comme si j'empilais des briques. Rina a reparlé, calmement et de manière définitive. Nous ouvrons un dossier interne, a-t-elle dit. Nous allons émettre un avis de contestation au service de la publicité foncière si la mainlevée d'hypothèque est enregistrée, et nous vous fournirons un paquet de fraudes certifiées. Vous aurez probablement besoin d'un avocat, et vous devriez déposer un rapport de police pour faux et usage de faux et usurpation d'identité. Je le ferai, ai-je dit. Rina m'a regardé un instant, puis a ajouté, une dernière chose. Oui, le virement de remboursement, a-t-elle dit. Les fonds provenaient d'un compte tiers. Le nom à l'origine du virement n'est pas le vôtre. Mon estomac s'est serré. Celui de qui? Rina n'a pas répondu par une supposition. Elle a répondu par un libellé. C'est une petite société fiduciaire locale, a-t-elle dit. Pas un compte bancaire à votre nom. Fiduciaire? Ce mot signifiait une chose. Quelqu'un essayait de transférer la propriété, de rembourser le créancier, de lever l'hypothèque, de transférer la maison. Je me suis levé avec la pochette serrée contre moi, sans trembler, sans me presser, contrôler. Rina m'a donné sa carte. Si quelqu'un du service de la publicité foncière vous appelle ou si vous voyez un acte de propriété enregistré, appelez-moi immédiatement. Ne confrontez pas votre mère tout de suite. J'ai hoché la tête. Je ne le ferai pas. Mais en sortant par le hall, je pouvais déjà sentir le prochain mouvement de ma mère, comme une ombre devant moi. Parce que si elle avait levé l'hypothèque hier, elle ne l'avait pas fait comme un cadeau. Elle l'avait fait comme un levier. 2 heures plus tard, j'étais au bureau du service de la publicité foncière. La salle d'attente était bondée. Les gens tenaient des dossiers et des enveloppes manies comme des bouées de sauvetage. Un écran numérique émettait des bips pour les numéros. L'air sentait le papier, la sueur et l'encre d'imprimante. Lorsque mon numéro a été appelé, je me suis approché du comptoir et j'ai glissé mon permis de conduire. J'ai besoin de l'historique le plus récent de ma parcelle, ai-je dit. Je crois qu'une mainlevée d'hypothèque ou un acte de propriété pourrait avoir été enregistré sans mon autorisation. Le greffier, un homme âgé avec des lunettes de lecture, a tapé mon adresse. Ses yeux se sont légèrement plissés lorsque l'écran a affiché les données. Puis il s'est penché. Puis il s'est figé. Madame, a-t-il dit, baissant la voix. Il y a eu un enregistrement hier. Ma gorge s'est serrée. Quel type? Il a cliqué sur la liste des documents. Une satisfaction d'hypothèque, a-t-il dit. J'ai dégluti une fois. Et un acte de propriété. Il ne m'a pas regardé quand il l'a dit. Il regardait l'écran comme s'il ne voulait pas être celui qui le livrait. Oui, a-t-il dit. Un acte de cession. Ma main est restée ferme sur le comptoir. Au nom de qui? Il a fait défiler.
Son doigt s'est arrêté sur la ligne du bénéficiaire. Puis il a prononcé le nom comme si cela changeait l'air dans mes poumons. Eliane Mercier, a-t-il dit. Votre mère. J'ai fixé le greffier pendant une longue seconde. Je laissais la réalité prendre sa véritable forme. Ma mère n'avait pas remboursé mon prêt pour m'aider. Elle l'avait remboursé pour prendre ma maison, libre de toute charge. J'ai gardé ma voix calme parce que le calme est ce qui pousse les gens à en dire plus. J'ai besoin de copies certifiées, ai-je dit. Tout ce qui a été enregistré hier, et j'ai besoin des métadonnées d'enregistrement, qui l'a soumis, méthode de paiement, et l'accusé de réception notariée sur l'acte. Le greffier a hoché la tête lentement, comme s'il passait du service client à autre chose. D'accord, a-t-il dit, mais je dois vous prévenir. Si cet acte est notarié, cela devient une enquête pour fraude, pas une correction administrative. Je comprends, ai-je dit. C'est exactement ce que c'est. Il a cliqué sur l'image de l'acte et a zoomé sur le bloc du notaire. Le tampon du notaire s'est chargé lentement, pixel par pixel. Et lorsque le nom s'est mis au point, l'expression du greffier a changé à nouveau, subtilement, mais réellement. Parce que le notaire sur l'acte était le même que celui sur le dossier de remboursement, Béatrice Huet. Le greffier a levé les yeux vers moi et a parlé doucement. Madame, a-t-il dit, cet acte prétend que vous avez comparu personnellement hier et signé un acte de cession transférant votre propriété à votre mère. Ma gorge s'est serrée, mais ma voix ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Il m'a fixé un instant, puis a posé une question qui m'a dit qu'il avait déjà vu cela. Étiez-vous au travail hier, a-t-il demandé. N'importe où avec une pointeuse, un accès par badge, des caméras. Oui, ai-je répondu. Et je peux le prouver. Il a hoché la tête une fois. Alors nous faisons deux choses aujourd'hui, a-t-il dit. Nous imprimons les copies certifiées et nous plaçons une alerte à la fraude sur la parcelle. Immédiatement, alors que son imprimante commençait à cracher des pages, mon téléphone a vibré. Maman. Son nom sur l'écran paraissait presque absurde maintenant, comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé sonner et sonner et sonner parce que je voulais que sa tentative d'appel soit enregistrée de mon côté pendant que le greffier du service de la publicité foncière imprimait la preuve de ce qu'elle avait fait. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS. Ne fais rien de stupide. J'ai arrangé ton prêt. Tu devrais me remercier. J'ai fixé le message et j'ai senti mon estomac devenir froid d'une nouvelle manière, parce qu'elle ne faisait même plus semblant. Elle pensait que rembourser le prêt signifiait qu'elle possédait le récit. Et maintenant, j'avais un acte certifié qui prouvait qu'elle avait aussi essayé de posséder la maison. Le greffier n'a pas glissé les copies certifiées sur le comptoir comme s'il s'agissait de routine. Il les a glissées comme si c'était des preuves. Une satisfaction d'hypothèque certifiée et tamponnée. Un acte de cession certifié et tamponné transférant ma maison à Eliane Mercier. Et l'horodatage enregistré d'hier après-midi qui m'a retourné l'estomac à nouveau. Je n'ai pas laissé mon visage changer. J'ai gardé mes mains à plat sur le comptoir et j'ai demandé la seule chose qui comptait ensuite. J'ai besoin des métadonnées de soumission, ai-je dit. Qui l'a enregistré? Comment il a été livré? Tout ce que le système montre. Il a hoché la tête une fois, a cliqué plus profondément dans l'écran du greffe, puis s'est penché comme s'il ne faisait pas confiance à ses propres yeux. Ceci a été enregistré, a-t-il dit doucement. Soumis électroniquement via une plateforme tierce. Par qui, ai-je demandé. Il a fait défiler. Son doigt s'est arrêté sur une ligne. Partie soumettant listée comme fiduciaire de la Pinède, a-t-il lu. Et l'accusé de réception du notaire est joint sous forme de PDF séparé par service notariaux Huet. Ma gorge s'est serrée. Fiduciaire de la Pinède. Cela correspondait à ce que Rina m'avait dit chez le créancier. Le virement de remboursement provenait d'une société fiduciaire, pas de moi. Ce n'était donc pas seulement maman qui avait falsifié ma signature. C'était une chaîne coordonnée. Virement de remboursement, mainlevée d'hypothèque, acte de cession, le tout poussé le même jour, le tout notarié par la même personne, le tout acheminé par une fiduciaire comme s'il s'agissait d'un transfert légitime, comme si j'avais cédé ma maison avec un sourire. Le greffier a imprimé la page du reçu enregistrement et l'a glissée avec le reste. Elle incluait un ID de transaction, l'heure de soumission, et, enfoui dans le pied de page,
une ligne qui m'a serré l'estomac plus fort. Adresse de retour, Eliane Mercier. Ma mère avait construit la piste papier pour que chaque document officiel revienne chez elle, pas chez moi. Je n'ai pas prononcé son nom à voix haute. Je n'ai pas donné ce pouvoir à la pièce. Je veux qu'une alerte à la fraude soit placée sur la parcelle, ai-je dit. Immédiatement. Le greffier a hoché la tête et a sorti un formulaire comme s'il attendait que je le demande. Remplissez ceci, a-t-il dit. Cela signale le dossier pour potentielle transmission frauduleuse. Ça ne va pas annuler l'enregistrement par magie, mais cela rend chaque enregistrement futur plus difficile. Plus difficile était bien, mais ce n'était pas suffisant parce qu'un acte de propriété peut être enregistré en quelques minutes. Une vente peut se produire en quelques jours. Et si ma mère avait mis cette maison à son nom, libre de toute charge, elle pouvait emprunter dessus ou la vendre avant que quiconque ne rattrape le coup. J'ai donc posé la question suivante sans laisser ma voix trembler. Y a-t-il autre chose en attente, ai-je dit. Tout nouveau dépôt sur cette parcelle depuis hier. Le greffier a cliqué sur la file d'attente en direct. Son visage a changé à nouveau. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il y a une demande de renseignement, a-t-il dit lentement. Une extraction de titre qui est arrivée tôt ce matin. Ma gorge s'est serrée. De qui? Il a lu le nom de la société requérante, une société de titres, locale, puis le champ d'objets s'est rempli. Examen avant clôture. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas halté. Je n'ai laissé mon corps faire rien de dramatique dans un bâtiment rempli de caméras. Un examen avant clôture signifie une vente, ai-je dit. Le greffier a hoché la tête une fois, sombre. Habituellement. J'ai senti le monde se rétrécir en une pensée claire et froide. Ma mère n'était pas seulement en train de prendre ma maison. Elle essayait de la rendre inaccessible. Imprimez ça, ai-je dit. La page de demande, la partie requérante, tout. Il l'a imprimé sans argumenter, puis a glissé le papier. Je l'ai tenu avec 2 doigts comme s'il pouvait brûler. Examen avant clôture. Date d'aujourd'hui. Une société de titres se préparant à assurer un transfert qui ne devrait pas exister. J'ai rempli le formulaire d'alerte à la fraude avec une écriture lente et unique et j'ai signé exactement comme ma vraie signature ressemble lorsque je suis calme, pas quand on me copie. Le greffier l'a tamponné. Puis il s'est penché et a baissé la voix. Madame, a-t-il dit, si c'est un acte de propriété falsifié, vous devez déposer un rapport de police aujourd'hui et vous devez contacter votre compagnie d'assurance titre, celle qui a assuré votre achat. Ils ont des avocats spécialisés en réponse à la fraude. Je le ferai, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, puis a ajouté. De plus, la fraude notariale est prise au sérieux ici. Il y a une unité des crimes contre la propriété qui s'occupe des instruments falsifiés. Je ne l'ai pas remercié avec émotion. Je l'ai remercié avec clarté. Quel est le nom de l'unité, ai-je demandé. Il l'a écrit sur un post-it et l'a glissé sous mes papiers. J'ai quitté le bureau du greffe avec un dossier plein de preuves certifiées et une confirmation d'alerte à la fraude qui ressemblait à une ceinture de sécurité dans une voiture déjà en train de s'écraser. Dehors, mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. Puis un autre buzz. Un nouveau SMS. Tu réagis de manière excessive. C'est plus sûr comme ça. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran, l'ai enregistré et j'ai ouvert mon dossier de documents de clôture sur mon téléphone. Assurance titre. Je l'avais. Je me suis souvenu d'avoir signé la police sans vraiment croire que j'en aurais besoin un jour. Maintenant, j'en avais besoin. J'ai appelé la compagnie d'assurance titre répertoriée sur mon relevé de clôture original, celle qui avait assuré mon achat il y a des années. Une femme a répondu, voix claire, puis a changé instantanément lorsque j'ai prononcé les mots qu'elle entend dans les cauchemars. Je crois qu'un acte de propriété falsifié a été enregistré contre ma propriété, ai-je dit. L'acte a transféré ma maison à ma mère. J'ai des copies certifiées. Il y a eu une pause. Des touches tapées. Quelle est l'adresse de la propriété, a-t-elle demandé. Je l'ai donnée, plus de tapotements. Puis son ton a changé. Je vois le nouvel enregistrement, a-t-elle dit. Plus calme maintenant. Et je vois une satisfaction enregistrée hier également. Oui, ai-je dit. Le créancier a ouvert un cas de fraude interne.
Le notaire et Béatrice Huet. La ligne est restée silencieuse pendant une demi-seconde, comme si le nom avait touché quelque chose dans son système ou dans sa mémoire. Madame Mercier, a-t-elle dit prudemment. Je vous transfère aux réclamations. Restez en ligne. Pendant que j'attendais, j'ai fait la chose procédurale suivante sans réfléchir. J'ai appelé Rina Chalon et laissé un message vocal avec une phrase, l'acte est enregistré. Acte de cession à ma mère. Notaire et Béatrice Huet. Fiduciaire et fiduciaire de la Pinède. Il y a une demande de titre avant clôture ce matin. Puis je suis entré dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes par habitude et j'ai attendu. Les réclamations ont décroché. Une voix d'homme cette fois. Mesuré. Ici Marc Poirier. Réclamation titre. Dites-moi ce qui s'est passé. Je lui ai raconté dans l'ordre factuel et clair, avis intégralement payé sur le dossier du créancier avec une signature falsifiée. Certificat de notaire d'hier. Service de la publicité foncière confirmant un acte de cession à ma mère. Notarié par le même notaire, soumis par une société fiduciaire et une demande de titre avant clôture ce matin. Marc n'a pas interrompu avant que j'aie fini. Puis il a posé une question qui ressemblait à une lame. Vivez-vous toujours dans la propriété, a-t-il demandé. Oui. Bien, a-t-il dit. Alors écoutez attentivement. Ne partez pas. Ne laissez personne entrer. Si quelqu'un se présente se disant acheteur, agent immobilier ou entrepreneur, vous appelez la police aujourd'hui. Ma gorge s'est serrée. Donc, il y a une vente. La voix de Marc est restée calme. Une demande avant clôture suggère fortement qu'un séquestre est en train d'être ouvert pour transférer la propriété. Ils agissent vite quand ils savent qu'ils font la course contre l'enregistrement. Faire la course contre l'enregistrement. Ma mère ne paniquait pas. Elle exécutait. Marc a continué, nous ouvrons un dossier de fraude de titre. Nous allons désigner un avocat, mais vos étapes immédiates sont, rapport de police pour faux et usage de faux et dépôt d'un instrument falsifié, et une requête en justice d'urgence pour rendre le titre litigieux. Typiquement, un avis de litispendance ou une ordonnance de protection provisoire selon votre juridiction. J'ai inspiré lentement. D'accord. Marc a ajouté, et j'ai besoin que vous nous envoyiez vos copies certifiées et le paquet de fraude du créancier aujourd'hui, dans l'heure. Je peux, ai-je dit. Puis il a prononcé la phrase qui m'a noué l'estomac d'une nouvelle manière, car cela signifiait que le système était déjà en mouvement sans moi. Madame Mercier, a-t-il dit, nous avons également reçu un avis automatisé d'une autre société de titres demandant une confirmation de remboursement sur l'hypothèque antérieure. Une autre société de titres. Pas la mienne, pas mon ancien notaire. Quelqu'un d'autre se préparant à finaliser une nouvelle transaction. Pouvez-vous me dire leur nom, ai-je demandé. Marc a hésité. Je peux vous dire ceci. Ce n'est pas une demande de refinancement. C'est marqué comme une clôture de transfert. J'ai regardé droit devant moi à travers mon pare-brise, sentant mes mains devenir plus froides sur mon volant. Parce qu'une clôture de transfert signifie une chose. Ma mère n'essayait pas de garder la maison dans la famille. Elle essayait de la convertir en argent liquide. J'ai conduit directement au commissariat après cela, non pas pour supplier, non pas pour dramatiser, mais pour déposer un rapport avec une trace écrite qui pourrait arrêter une clôture. À l'accueil, l'officier a demandé ce que je rapportais. J'ai placé mes copies certifiées sur le comptoir et j'ai dit, un acte de propriété falsifié a été enregistré, transférant ma maison à ma mère. La signature n'est pas la mienne. L'authentification est frauduleuse, et un séquestre semble essayer de la vendre en ce moment même. Les yeux de l'officier se sont aiguisés. Il a regardé le nom du notaire. Il a regardé le tampon du greffe. Puis il a dit, asseyez-vous. Pas dismissif, urgent. Quelques minutes plus tard, un détective est sorti. Civil, yeux fatigués, voix calme. Il s'est présenté comme le commandant Roux et m'a demandé de commencer par le début. J'ai fait exactement de la même manière que j'avais dit à Marc. Quand j'ai fini, le commandant Roux a fixé l'acte de cession pendant un long moment. Puis il a pointé le bloc notarial. Béatrice Huet, a-t-il dit doucement. Notaire en ligne à distance. Oui. Il a hoché la tête une fois. Nous pouvons assigner l'enregistrement RON et la piste d'audit.
Il a dit, si ce n'est pas vous sur cette vidéo et que la vérification d'identité renvoie à votre mère ou au séquestre, cela devient un niveau de crime. Niveau de crime. Ce mot ne m'a pas fait me sentir mieux. Il m'a fait me sentir certaine. Le commandant Roux a continué, la voix nette. Et le dépôt d'un instrument falsifié auprès du service de la publicité foncière est une accusation en soi. Tout comme l'usurpation d'identité. Tout comme la conspiration si le séquestre l'a facilité en connaissance de cause. J'ai gardé ma voix stable. Pouvez-vous arrêter la clôture? Il m'a regardé pour la première fois comme s'il mesurait la vitesse à laquelle la journée avançait. Nous pouvons essayer, a-t-il dit. Mais nous avons besoin des détails du séquestre. Savez-vous quel fiduciaire gère la vente? J'ai glissé le reçu enregistrement du greffe vers l'avant. Fiduciaire de la Pinède, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés et il l'a noté. Puis son téléphone a vibré. Il a vérifié et son expression a changé. Petite, contrôlée, mais réelle. Il m'a regardé et a dit, Mademoiselle Mercier, vous devez venir avec moi à mon bureau. Mon estomac s'est serré. Pourquoi? Le commandant Roux a légèrement levé son téléphone, sans me montrer l'écran pour l'instant. Parce que, a-t-il dit, nous venons de recevoir un appel d'une unité de patrouille. Il a fait une pause, puis a prononcé la phrase qui a rendu l'air mince. Votre mère est chez vous en ce moment avec un agent immobilier, et ils disent aux voisins que c'est déjà vendu. Je n'ai pas argumenté avec le commandant Roux. Je n'ai pas perdu une seconde à demander comment il savait. Je me suis levé, j'ai saisi mon dossier et je l'ai suivi par une porte marquée personnel autorisé seulement dans un couloir étroit qui sentait le café éventé et l'encre. À son bureau, il a affiché un écran et a passé un appel sur haut-parleur. Un officier de patrouille a répondu, le souffle court. Unité 12, a dit l'officier, Roux. Le commandant Roux a répondu, confirmez ce que vous avez. Nous avons eu un appel de voisin, a dit l'officier. Femme correspondant à la description de la mère, fin de la cinquantaine, avec un agent immobilier. Ils se tiennent sur le trottoir, pointant la propriété, disant aux gens qu'elle est vendue et que l'occupante actuelle déménage aujourd'hui. Mon estomac s'est glacé. Aujourd'hui? Ma mère faisait la course contre moi. Le commandant Roux n'a pas bronché. Toute tentative d'entrée? Pas encore, a répondu l'officier. L'occupante n'est pas dehors. La mère continue de regarder la maison comme si elle s'attendait à ce que sa fille sorte. C'était exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait que je sorte dans la cour pour pouvoir parler assez fort pour les témoins. Pour qu'elle puisse construire une histoire dans le quartier selon laquelle j'étais instable, refusant de partir, dramatique. Le commandant Roux m'a regardé. Voulez-vous rentrer chez vous, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Nous y allons, a-t-il dit, et il s'est levé comme si ce n'était plus une question de paperasse. Il a saisi sa veste, son portefeuille de badge et un seul dossier manille. Puis il m'a regardé à nouveau. Écoutez attentivement, a-t-il dit. N'entrez pas en contact avec votre mère. Ne haussez pas la voix. Si elle s'approche, vous n'expliquez pas. Vous pointez du doigt. Vous dites, ceci est une enquête active pour fraude. Parlez au commandant Roux. C'est tout. J'ai hoché la tête. D'accord. Il a saisi ses clés et a marché vite. Nous avons roulé dans son véhicule banalisé. Pas de lumière, pas de sirène, juste de la vitesse contrôlée par l'intention. En chemin, mon téléphone a vibré à nouveau. Maman. Puis un SMS. Ouvre la porte. Nous finalisons. J'ai pris une capture d'écran. J'ai tendu mon téléphone au commandant Roux sans demander s'il le voulait. Il a jeté un coup d'œil au message, puis me l'a rendu comme si cela confirmait ce qu'il savait déjà. Cela aide, a-t-il dit. Quand nous avons tourné dans ma rue, je les ai vus immédiatement. Ma mère, Eliane, se tenait sur le trottoir dans une veste claire, les cheveux parfaitement coiffés comme si elle allait au brunch. Et à côté d'elle se trouvait un homme en blazer tenant un porte-documents en cuir, posture d'agent immobilier, fausse confiance. Et de l'autre côté de la rue, ma voisine, Madame Dubois, se tenait sur son Porsche, la main sur la bouche, regardant comme si elle ne pouvait pas décider d'intervenir ou d'enregistrer. Ma mère a repéré la voiture et s'est redressée, un sourire se plaçant.
Elle pensait que c'était moi qui arrivais seul. Puis elle a vu le commandant Roux sortir le premier. Le sourire n'a pas disparu. Il a vacillé, juste légèrement, comme si le script dans sa tête avait sauté une ligne. Le commandant Roux s'est dirigé vers elle avec le mouvement calme et direct de quelqu'un qui n'était pas là pour une discussion. « Eliane Mercier », a-t-il dit. Ma mère a cligné des yeux. « Oui », a-t-elle répondu, la voix sucrée. « Qui êtes-vous » ? Commandant Roux, a-t-il dit, montrant brièvement son badge. Crime contre la propriété. Le visage de l'agent immobilier, Thierry Lefebvre, a changé instantanément. Il a reculé d'un pas, comme si le mot crime contre la propriété avait des dents. Ma mère a ri légèrement. Oh, commandant, a-t-elle dit. C'est une affaire de famille. Nous sommes juste en train de... Non, l'a interrompu le commandant Roux. Vous faites l'objet d'une enquête active impliquant un acte de propriété falsifié et une authentification frauduleuse enregistrée hier. Les yeux de ma mère se sont écarquillés de manière exagérée. Falsifié ? C'est insensé. Jeanne a signé. Le commandant Roux ne l'a pas laissé finir. Il a levé la main. Pas agressif, juste définitif. Madame, a-t-il dit, arrêtez de parler. La bouche de ma mère s'est fermée brusquement, mais ses yeux sont restés brillants d'indignation. Le commandant Roux s'est légèrement tourné vers l'agent immobilier. Monsieur, a-t-il dit. Identifiez-vous. L'agent immobilier a dégluti. Je suis Thierry. Thierry Lefebvre, je suis l'agent de cotation. Qui vous a engagé, a demandé le commandant Roux. Ma mère a sauté rapidement. Moi. Je possède la maison maintenant. Le commandant Roux l'a regardé. Arrêtez, a-t-il dit à nouveau. Je lui ai demandé. La voix de Thierry a légèrement tremblé. Eliane Mercier m'a retenu, a-t-il dit. Elle a dit que la propriété lui avait été transférée dans le cadre d'une planification familiale. Le commandant Roux a hoché la tête, puis a posé la question la plus importante. Avez-vous un accord d'achat exécuté, a-t-il dit. Un numéro de séquestre, un nom d'acheteur ? Thierry a hésité, ses yeux se tournant vers ma mère comme s'il attendait sa permission de répondre. Cette hésitation m'a tout dit. Parce que si l'accord était réel et clair, il aurait répondu avec confiance. La voix de ma mère est devenue vive. C'est du harcèlement, a-t-elle claqué. Vous m'embarrassez dans mon propre quartier. Le ton du commandant Roux est resté neutre. Vous vous êtes embarrassé vous-même lorsque vous avez enregistré un acte avec une signature qui ne correspond pas à la propriétaire. Le visage de ma mère s'est durci. Jeanne est instable, a-t-elle dit bruyamment, tournant sa voix vers Madame Dubois de l'autre côté de la rue. Elle est confuse. Elle oublie des choses. Elle a été. Le commandant Roux s'est rapproché, baissant la voix pour qu'elle ne puisse pas être utilisée comme une performance. Eliane, a-t-il dit. Votre fille est à l'intérieur de sa maison. Elle est l'occupante légale. Vous ne devez pas la contacter directement. Vous ne devez pas tenter d'entrer. Vous ne devez pas harceler les voisins. Comprenez-vous ? Les lèvres de ma mère tremblaient de rage. Je suis sa mère. Cela ne vous accorde pas le titre de propriété, a-t-il répondu. Puis il a regardé Thierry à nouveau. Monsieur, a-t-il dit, si vous faites partie d'une tentative de vente basée sur un instrument falsifié, vous pourriez être impliqué en tant que témoin. Je vous suggère de fournir les détails du séquestre immédiatement. Le visage de Thierry est devenu pâle. Il a ouvert son porte-documents avec des mains qui semblaient soudain moins professionnelles. Il a sorti une seule feuille. Un résumé d'admission de séquestre. Le commandant Roux l'a pris sans toucher les doigts de Thierry. Fiduciaire de la Pinède. Un nom d'acheteur partiellement biffé. Une date de clôture. Et une ligne près du bas qui m'a serré la gorge. Possession. Immédiate après enregistrement. Possession immédiate. Ma mère ne planifiait pas seulement une vente. Elle prévoyait de me faire quitter ma propre maison dès que son papier deviendrait définitif. Le commandant Roux a lu la feuille une fois, puis l'a pliée et l'a placée dans son dossier comme si c'était déjà une preuve. Il a regardé ma mère. Eliane Mercier, a-t-il dit, vous êtes en état d'arrestation en attendant une enquête plus approfondie. Les yeux de ma mère se sont écarquillés.
Arrêtez pourquoi? Je n'ai rien fait. La voix du commandant Roux est restée calme. Pour soupçon d'usurpation d'identité et dépôt d'un instrument falsifié. Vous allez venir au poste et nous allons obtenir l'enregistrement RON, les journaux d'audit et les communications du séquestre. La voix de ma mère s'est élevée. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai payé son prêt. Je l'ai aidé. Le commandant Roux n'a pas réagi à l'appât émotionnel. Il a réagi à la réalité légale. Payer un prêt n'autorise pas la falsification, a-t-il dit. Puis il s'est tourné vers moi pour la première fois depuis notre arrivée. Mademoiselle Mercier, a-t-il dit. Avez-vous des armes à feu à la maison? Non, ai-je répondu. Bien, a-t-il dit. Restez à l'intérieur. Ne vous engagez pas. Ma mère a fait un léger mouvement brusque, essayant de le contourner pour me voir. Le commandant Roux s'est interposé. Non, a-t-il dit fermement. Et pour la première fois, et le quartier a regardé, ma mère a perdu le contrôle du moment qu'elle avait essayé de mettre en scène. Une voiture de patrouille s'est arrêtée. Les mêmes officiers qui attendaient dans la rue. Ils sont sortis avec des menottes, professionnels et silencieux. Le visage de ma mère est passé de la rage à autre chose. La peur. Pas la peur de me perdre. La peur des conséquences. Alors qu'il la guidait vers la voiture, elle a tourné la tête pour regarder ma maison et a crié assez fort pour chaque fenêtre. « Jeanne, petite ingrate, c'est à cause de toi. » Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans mon pas de porte derrière un verrou fermé, regardant à travers la vitre tandis que le système faisait ce pourquoi il était conçu lorsque quelqu'un essaie de le tromper. Le commandant Roux s'est tourné vers Thierry. Vous, a-t-il dit, vous allez m'envoyer tout par courriel, SMS, appel, instruction du séquestre, tous les documents qu'elle vous a donnés. Aujourd'hui. Thierry a hoché la tête rapidement. Oui. Oui, commandant. Puis le commandant Roux a regardé Madame Dubois de l'autre côté de la rue. Madame, a-t-il appelé gentiment. Merci d'avoir appelé. Si vous avez enregistré quoi que ce soit, gardez-le. Nous pourrions avoir besoin d'une déclaration. Madame Dubois a hoché la tête, les yeux écarquillés. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de ma mère envoyé quelques secondes avant qu'il ne lui prenne son téléphone. Si tu fais ça, je m'assurerai que tu perdes tout de toute façon. J'ai pris une capture d'écran parce que les menaces ne m'effraient plus. Elle documente l'intention. Le commandant Roux a regardé son dossier, puis ma maison. Nous allons agir vite maintenant, m'a-t-il dit à travers l'encadrement de la porte. Nous avons besoin d'une requête en justice d'urgence aujourd'hui pour geler tout transfert ultérieur. Ordonnance de protection provisoire, avis de litispendance, tout ce que le Conseil recommande. Et nous avons besoin du paquet de fraude du créancier. Je peux l'obtenir, ai-je dit. Il a hoché la tête. Bien. Puis il a prononcé la phrase qui m'a serré l'estomac à nouveau. Non pas par peur, mais parce que cela signifiait que la punition serait réelle. Mademoiselle Mercier, a-t-il dit. Sur la base de ce que vous avez montré, votre mère et cette notaire risquent des accusations de crime. Je n'ai pas exhalé de soulagement lorsque le commandant Roux a dit accusation de crime. Le soulagement n'était pas la bonne émotion. La bonne émotion était une certitude froide et stable que ma mère était finalement entrée dans un système qui ne se soucie pas de la façon dont elle pleure. Le commandant Roux a laissé 2 officiers de patrouille dans ma rue pendant l'heure suivante pendant qu'il conduisait ma mère, Eliane Mercier, au poste de police. Avant de partir, il s'est tenu sur mon porche assez près pour parler à travers la vitre et m'a donné des instructions comme on donne des instructions à quelqu'un avant qu'une tempête n'éclate. N'ouvrez la porte à personne, a-t-il dit. Ni agent immobilier, ni acheteur, ni ami de votre mère. Si quelqu'un se présente avec des papiers, prenez des photos à travers la fenêtre et appelez-nous. Je le ferai, ai-je dit. Et mademoiselle Mercier, a-t-il ajouté, si votre mère vous contacte depuis la prison, ne répondez pas, enregistrez-le. J'ai hoché la tête. Puis j'ai fait ce que ma mère ne s'attendait jamais à ce que je fasse lorsqu'elle essayait de me prendre quelque chose. Je suis resté calme et j'ai agi plus vite qu'elle. Dans l'heure, Rina Chalon du créancier m'a rappelé. Son ton était bref. Tout est à faire maintenant. Madame Mercier, nous avons extrait les données de la session RON.
Béatrice Huet a effectué l'authentification à 16h22 hier. Nous avons conservé l'enregistrement. Était-ce moi, ai-je demandé. Rina n'a pas mâché ses mots. Non, a-t-elle dit. C'est une femme sur la vidéo, mais le visage est partiellement obscurci par un éclairage faible et un angle de caméra. Cependant, mon estomac s'est serré. La vérification d'identité a été effectuée à l'aide de votre numéro de sécurité sociale et d'une photo de votre permis de conduire, a-t-elle poursuivi, et l'adresse IP remonte à un réseau résidentiel enregistré au nom d'Eliane Mercier. La pièce est devenue silencieuse autour de moi parce que ma mère n'avait pas seulement falsifié une signature. Elle avait utilisé mon identité pour passer une vérification de sécurité en vidéo, à l'intérieur de sa propre maison. Rina a continué d'une voix stable. Nous avons également le numéro de téléphone d'origine pour l'appel de vérification de remboursement. Il correspond à votre mère et le virement de remboursement a été initié par fiduciaire de la Pinède sous un dossier de transfert. C'est un signal d'alarme parce que les emprunteurs n'utilisent généralement pas un séquestre pour rembourser leurs propres prêts. Vous pouvez donc le signaler, ai-je dit. Nous l'avons déjà fait, a répondu Rina. Nous avons émis un avis de contestation et une alerte à la fraude au service de la publicité foncière et à la plateforme de titres. Je vous envoie également un paquet de fraude certifié avec la piste d'audit, les données IP et l'avis de conservation. Merci, ai-je dit. Lorsque j'ai mis fin à l'appel, j'ai tout transmis à Marc Poirier à mon bureau de réclamation d'assurance titre. Il a répondu en quelques minutes par une seule phrase qui sonnait comme une porte qui claque, nous déposons une action d'urgence pour rendre le titre litigieux aujourd'hui. À midi, mon conseil d'assurance titre avait déposé une demande d'ordonnance de protection provisoire et un avis qui gelait toute tentative de transférer ou de grever la propriété pendant que la fraude était examinée. Ils ont également déposé un avis de litispendance, un petit drapeau public disgracieux qui dit à chaque société de titres du département, cette propriété est en litige, et si vous la touchez, vous entrez dans un procès. La vente de ma mère a cessé de respirer au moment où cela a été enregistré. Fiduciaire de la Pinède m'a appelé 2 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Leur troisième appel est allé à la messagerie vocale. Une voix d'homme, tendue et nerveuse. Madame Mercier, nous pensons qu'il pourrait y avoir un malentendu. Veuillez nous rappeler afin que nous puissions résoudre cela à l'amiable. À l'amiable signifiait rapidement, tranquillement, sans police. Je l'ai enregistré. Puis le commandant Roux a appelé. Nous avons extrait l'enregistrement RON, a-t-il dit. Ce n'est pas vous. J'ai fermé les yeux une fois. Non pas par soulagement, mais par épuisement. Nous avons également assigné le journal et les journaux de plateforme du notaire, a-t-il continué. Le compte de Béatrice Huet montre que la cession a été initiée à partir de la même IP que Rina vous a donnée. Et nous avons obtenu l'empreinte de l'appareil. Même téléphone utilisé pour soumettre l'acte de cession et la demande de satisfaction. Ma gorge s'est serrée. Donc, c'est lié. C'est lié, a-t-il confirmé, et fiduciaire de la Pinède a des communications avec votre mère qui font référence à l'obtenir libre de toute charge et à la clôture avant qu'elle ne s'en rende compte. J'ai eu froid jusqu'au bout des doigts. La voix du commandant Roux est restée calme. Votre mère a été mise en examen, a-t-il dit. Des accusations sont en cours de dépôt. Quelles accusations, ai-je demandé. Il n'a pas hésité. Faux et usage de faux, a-t-il dit. Usurpation d'identité. Dépôt d'un instrument falsifié auprès du service de la publicité foncière, tentative de vol par tromperie et conspiration parce que Huet et le dossier de séquestre montrent une coordination. Mon estomac s'est serré, mais ma voix est restée stable. Reste-t-elle en détention? Une caution lui a été offerte, a-t-il dit, mais le procureur a plaidé le risque de fuite et le risque de préjudice continu. Le juge a ordonné des conditions de caution et une ordonnance de non-contact, elle ne peut pas vous contacter ni s'approcher à une certaine distance de votre domicile. Une ordonnance de non-contact m'a semblé être de l'air. Pas la paix, juste de l'air. Et Béatrice Huet, ai-je demandé. Le ton du commandant Roux s'est légèrement aiguisé. Sa commission est placée en suspension d'urgence en attendant une audience formelle. Nous recommandons également des accusations criminelles pour faute notariale liées à des instruments falsifiés. Elle est interrogée aujourd'hui. Et le séquestre, ai-je demandé. Nous notifions fiduciaire de la Pinède, a-t-il dit. S'ils ont facilité en connaissance de cause, ils sont exposés. Au minimum, leur dossier est maintenant une preuve.
Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas célébré. J'ai fixé mon comptoir de cuisine où ma mère s'était assise hier et m'avait supplié de le mettre au nom de la famille. Elle ne voulait pas la famille. Elle voulait la propriété. Ce soir-là, ma mère a appelé depuis la prison. Le numéro s'est affiché comme un établissement de détention. Je n'ai pas répondu et le message vocal est quand même passé. Sa voix était différente, plus petite, plus tendue, essayant toujours de blâmer le monde pour ce qu'elle avait fait. « Jeanne » a-t-elle murmuré. « Il me traite comme une criminelle. C'est humiliant. Tu dois arranger ça. Dis-leur que c'était une erreur. » J'ai écouté tout le message une fois, puis je l'ai enregistré. Puis je l'ai transmis au commandant Roux avec le sujet, appel de prison, tentative de contact en violation de l'instruction, parce qu'elle ne comprenait toujours pas. Le système ne se soucie pas qu'elle soit ma mère. Il se soucie qu'elle ait commis des crimes. 2 jours plus tard, mon avocat m'a remis l'ordonnance du tribunal enregistrée, annulant l'acte frauduleux et rétablissant la chaîne de titres en attendant le jugement final. Le service de la publicité foncière a signalé l'acte de cession comme contesté et l'a marqué plus tard comme annulable en vertu de l'ordonnance temporaire du tribunal. Chaque société de titres qui touchait mon adresse après cela verrait des signaux d'avertissement lumineux. Et la clôture que ma mère a essayé de précipiter a été annulée, pas reportée, annulée. Fiduciaire de la Pinède a envoyé un avis formel indiquant que le dossier de transaction était résilié en raison d'une enquête pour fraude. Thierry Lefebvre, l'agent immobilier, a envoyé tout au commandant Roux, SMS, note vocale et le brouillon de la liste où ma mère avait littéralement écrit « Le vendeur ne sera pas présent ». L'occupant est émotionnel. Clôture rapide. Ces mots se sont retrouvés dans le dossier du procureur. La comparution de ma mère a eu lieu la semaine suivante. Je n'y suis pas allé pour me venger. J'y suis allé pour la réalité. J'étais assise à l'arrière de la salle d'audience pendant que le procureur énumérait les accusations au procès-verbal et que le juge lisait les conditions. Pas de contact, pas de proximité, remise de toute pièce d'identité copiée et une ordonnance de soumettre tous les appareils pour examen médico-légal. Puis le procureur a prononcé la partie qui a fait changer la salle, il recherchait des condamnations pour crime parce qu'un acte falsifié n'est pas insignifiant. C'est un vol à une échelle qui détruit la vie des gens. L'avocat de ma mère a demandé la clémence. Il a parlé de ses bonnes intentions, de son stress familial, de sa confusion. Le juge n'a même pas semblé impressionné. Il avait l'air fatigué. Les intentions ne notarisent pas les signatures falsifiées, a dit le juge. Et la famille n'excuse pas la fraude. Ma mère a été renvoyée brièvement lorsque le tribunal a appris qu'elle avait tenté de me contacter après avoir reçu l'instruction de ne pas le faire et ses conditions de caution ont été resserrées. Elle est partie me noter ce jour-là. Béatrice Huet a été arrêtée 2 semaines plus tard après que les enquêteurs ont fait correspondre ses journaux de plateforme à de multiples authentifications douteuses. Sa commission de notaire a été révoquée et elle fait face à des accusations liées à des accusés de réception falsifiée. L'État a ouvert une enquête disciplinaire qui la suivra pour le reste de sa vie. Et ma mère, elle n'a pas seulement perdu, elle est devenue ce qu'elle insistait ne pas être, une criminelle sur papier. Ma maison est restée la mienne. Pas émotionnellement, légalement. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi avec un genre de calme que vous n'obtenez pas du pardon. Vous l'obtenez des conséquences. Dans les semaines qui ont suivi, je ne me suis pas senti guéri, mais je me suis senti protégé. Le gel du titre de propriété est resté en place jusqu'à ce que le tribunal finalise l'ordonnance corrective et que chaque institution impliquée au créancier, service de la publicité foncière, assurance titre traite mon dossier comme un cas de fraude actif, parce que c'était ce que c'était. Ma mère ne pouvait pas m'appeler, ne pouvait pas se présenter. Elle ne pouvait pas envoyer de message familial par quelqu'un d'autre sans que cela ne devienne une autre violation. La maison a cessé d'être une corde de tir à la corde et est devenue ce qu'elle aurait dû être depuis le début, mon chez-moi soutenu par un enregistrement.